Bon, ben Catherine, tu commences à connaître l'ambiance de cette voiture. Ah oui, oui, je sais toujours pourquoi je monte dedans. Bon, aujourd'hui, nouvelle excursion gourmande. J'ai pensé qu'avec ce temps, un restaurant de bord de plage serait de circonstance. Ah, franchement, je suis d'accord avec toi, il fait un temps radieux aujourd'hui. Écoute. Au bord de l'eau, ça peut être que bien. Alors, si je te dis le canot, c'est évocateur. Oui, c'est évocateur, mais en plus je connais. J'ai déjà mangé une fois. Ah oui. Et franchement, je peux te dire que t'as bien choisi. Ah ben écoutez, vous avez compris, on vous embarque aux Trois-Îlets, direction le restaurant Le Canot, pour une nouvelle découverte gourmande. C'est parti. How you do it, so? Every time you make me speak, so. Every time you make me speak, so. Every time you make me speak, so. Hey! Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Très bien, Catherine, je te présente. Alors, raconte-nous l'histoire de cet établissement. Comment t'es venue l'idée? Comment tu as créé le Canot? Alors, le Canot, c'est un très vieux projet, parce que j'ai commencé à y travailler quand je faisais mes études. Donc, plus ou moins vers la fin de mes études, il fallait travailler sur un projet de restauration. Et donc, j'ai commencé à travailler avec des amis sur le Canot, qui ne devait pas s'appeler le Canot au départ. L'idée, c'est d'avoir un lieu moderne, de créer un lieu moderne, où on va retrouver la culture créole, dans tous ses aspects, donc dans la cuisine, dans ce qu'on va boire, dans ce qu'on va écouter comme musique, et aussi le caractère international, donc un décor de niveau international, une espèce de lounge en fait. Oui. On va écouter de la musique internationale, on va avoir une qualité de service à un niveau international. En fait, c'est ça l'idée, j'espère qu'on y arrive. Et donc il fallait créer ce lieu-là. Voilà. Ma volonté, c'est de faire un restaurant avant tout pour les Martiniquais. Oui. Que les Martiniquais ou ceux qui ont envie de manger créole puissent trouver un lieu sans aucune prétention. Je ne fais absolument pas de cuisine gastronomique. Sans aucune prétention, on vient manger créole sur une plage, dans un cadre sympathique. Voilà, c'est ça l'idée. Alors bien évidemment, les prix du Canot ne sont peut-être pas les prix d'un snack de plage, parce que malheureusement ou heureusement, on n'a pas les mêmes dépenses, les mêmes coûts, mais on essaie de proposer une cuisine simple, un cadre agréable, un service à la hauteur de ce qu'on attend en fait. Alors la meilleure commerciale du restaurant, c'est ma mère forcément. Elle dit que elle dit à toutes ses amies que j'ai le meilleur restaurant au monde. Donc forcément, toutes ses amies sont obligées de venir au Canot. Oui. Et donc du coup j'ai un public qui va de ma mère a 74 ans, donc voilà, j'ai un public de 74 ans, je crois que le record c'est 102 au Canot. Ah oui, quand même. Et puis surtout, ce qui me fait plaisir, c'est que quand des gens de cette génération-là arrivent, ils disent ouais, ta cuisine elle est bonne, ça fait plaisir, elle est bonne, on est bien sur un gâteau patate douce comme je le fais. Là c'est bien, là c'est bon. Baby nama, baby nama, baby nama, baby nama, baby nama, baby nama. Ah, waouh! Petite. Bon, mais Catherine, si on commençait par le plat signature de la maison, C'est-à-dire le lambi confit au lait de coco. Lambi confit au lait de coco. Le nom sonne déjà très bien, alors... Écoute, moi, quand tu me dis confit, j'imagine forcément tendre. C'est le... Eh ben, on y est. Ah, c'est vraiment tendre, hein? Faut pas reprendre. Ah oui. C'est vraiment un confit qui tient toutes ses promesses. Au niveau tendreté, en tout cas. Je ne sais même pas si ça se dit, tendreté, mais là, dans ce cas-là, on peut l'employer. Clairement. Bon, ben moi, je vais passer à la fraîcheur parce que c'est quand même le petit plat que j'avais commandé, donc la sauce-caille de fruits et légumes du moment. Fruits et légumes, donc sur le marché, en ce moment, on a des mangues, donc on y est. Vite, hein. La mangue est comme j'aime, c'est-à-dire entre deux. Souvent, la sauce-caille de mangue, tu la fais avec de la mangue verte. C'est un peu plus acide. Mais là, elle a commencé à mûrir. C'est un petit côté sucré pas trop qui arrive. Je
Je trouve ça top. Et puis c'est bien assaisonné. Hein. Bah, ni visuellement. trop, ni trop Hein. Bon, ben là, écoute, je vais m'essayer au rognon. C'est vraiment le clin d'œil à Joe, à notre caméraman, hein, pour tout vous dire. C'est un plat typique de chez nous. Je verrai si la cuisson est maîtrisée. Je goûte avec l'assaisonnement. Verdict. C'est bon. Alors là, je comprends ce qu'il aime dans le rognon. Tu sais, c'est le côté, c'est un peu ferme sous la dent. C'est pas c'est pas saignant, c'est pas coriace, c'est ferme et en même temps bien assaisonné. Il y a un truc par contre qu'on n'a pas bien fait. On n'a pas commencé par où il fallait. Normalement, on commence par les acras, les marinades. Notre crash test. Alors c'est vrai, je vais quand même l'expliquer à nos lecteurs. Hein, quand on va dans un restaurant, nous en Martinique, le truc qu'on goûte pour être sûr qu'on est au bon endroit, c'est les acras ou marinades dans ce cas-là. Et là, Catherine, place au crash test. Allez. À toi l'honneur, il est énorme. Énorme. Bon, c'est aux crevettes et je peux vous dire que je la sens, la crevette. Bon, ben elle est là, hein, on la cherche pas. Hein. C'est pour ça que c'est aussi gros. Ouais. Croustillant. Bien croustillant autour. Bien moelleux dedans. Les condiments visibles. Et Pas écoute, trop épicé. Je pense qu'on est bon là. Hein. On est bon. Bon, mais place au dessert, moi j'ai opté pour une saveur, un opéra, saveur chocolat de communion. Alors je peux te dire que c'est la partie chocolat de communion qui m'a interpellée. Je m'en doute bien. Ah, il y a une surprise. Ah bon? Un côté alcoolisé. Mais attends. Non, si Christophe passe par là, il y a de l'alcool dans cet opéra. Ah non. Mais arrête. Bah, comment te dire non, il n'y a pas d'alcool. On met du rhum qui s'évapore à la cuisson. En fait, pour moi, dans tous les gâteaux que j'ai mangés créoles, il y a toujours des choses qui reviennent et il y a toujours du rhum. C'est un petit parfum de... Ouais. Alors oui, peut-être qu'il est un peu accentué ici, bien évidemment. En fait, il est... Alors, j'ai un peu menti. J'ai un peu menti. Le biscuit. Le biscuit, oui. en fait, comme c'est un opéra, Oui. par-dessus on met du schrob et du rhum, histoire de mouiller. Le schrob. Voilà. Donc on mouille le biscuit avec un mélange schrob et rhum. Schrob uniquement, en fait, s'il est trop épais. Oui. Donc on le mélange avec du rhum et on va bien mouiller le biscuit. Non. Donc en fait, il n'est pas du tout évaporé. Oui, non mais c'est ça. Je me disais parce que je sens la chauffe, mais c'est la surprise. Hein, je m'y attendais pas en fait. J'étais sur le chocolat de communion et puis là, bon Catherine, quand même, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ils vont commencer à se dire, mais elles sont enthousiastes pour tout ces nanas. Elles exagèrent peut-être un peu parce qu'elles n'arrêtent pas de dire que tout est bon. Ouais, mais en même temps, si c'est bon, il faut le dire. Oui, bon. Le truc, c'est que on va dans des lieux différents où on rencontre des personnalités différentes C'est vrai. qui, avec les mêmes produits, nous sortent des recettes différentes. Si c'est bon, Oui, non, mais clairement, et puis il faut le il n'y dire. a pas de raison de le cacher en fait. Au contraire, il faut le partager avec enthousiasme. Eh ben, qu'est-ce qui t'inspire la cuisine du canot? J'ai vu qu'on a une carte qui est très tournée sur la mer. Très sur la mer, très créole. Oui. Christophe, le patron, insiste vraiment sur ça pour que ce soit vraiment une cuisine très créole. Il voulait vraiment qu'on mette le château à la carte, les haricots rouges avec la queue cochon, le groin. D'accord. Voilà. Et travailler avec ta touche personnelle. Et travailler un peu avec ma touche personnelle parce que vraiment, c'est vraiment... il voulait vraiment revenir aux fondamentaux de la cuisine créole. Donc voilà, il m'a laissé quelques petites places pour m'exprimer moi. Mais vraiment, c'est très, 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 très créole. Bon alors Tati Maryse, moi j'avais déjà mangé au canot, mais ton avis m'intéresse là, cette expérience. Ah ben écoute, hein, nouveau lieu, nouvelle rencontre, nouveau coup de cœur. J'ai beaucoup aimé cette adresse. Je suis certaine, en tout cas, que vous aussi qui nous avez suivis durant cette nouvelle aventure, vous allez apprécier le cadre et la cuisine qu'on y trouve. Je ne peux qu'une fois de plus vous encourager à venir découvrir cet établissement situé aux Trois-Îlets. Vous savez, hein, ce qu'on dit tout le temps, quand on aime, il faut le dire. Et là, on a envie de partager avec vous cette nouvelle adresse. Et je ne peux que vous encourager à venir ici aux Trois-Îlets, au canot, venir à la rencontre de l'équipe et des bons plats qui font le canot. Et puis une carafe d'eau gazeuse. Bref. Je recommence.